Alors, écoute, moi, j'ai vraiment pris conscience de ce qu'était l'engagement au décès de mon père, puisque c'était le premier drame de ma vie. Et c'est là où j'ai décidé, moi, de m'engager vraiment pour une cause. C'est-à-dire qu'avant, je répondais toujours présente quand on me sollicitait, évidemment. Il y a plein de causes. J'ai souvent fait des choses pour les enfants hospitalisés, le handicap. Mais là, c'est la première fois que je m'engageais dans une cause qui était qui venait du plus profond de moi, en fait, qui était une cause qui me parlait au-delà de ma sensibilité que je pouvais avoir quoi, pour d'autres. Et donc, pour moi, l'engagement, c'est très important. C'est un but dans une vie, c'est un moteur, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer. C'est très important. Maintenant que je suis maman, je me rends compte aussi de l'importance d'inculquer à nos enfants le sens du mot conviction, d'avoir des convictions, d'avoir des combats, d'y croire et puis de mettre toute son énergie dedans. Donc voilà. Alors, tu veux nous parler justement de ce que tu as créé? Ah, c'est bon, c'est la vie. Est-ce que tu veux nous parler de cet engagement justement, comment il s'est traduit, ce que tu as créé? Alors oui, c'est moi. Donc j'ai perdu mon père donc d'un cancer du pancréas il y a maintenant 10 ans. Il avait 54 ans. Il est parti en 3 mois. Et donc évidemment, pour moi, c'était un drame insoutenable. Et cet engagement m'a permis de trouver un sens à son. Alors attendez, je vais changer de pièce. Oui, ce que je disais, c'est que cet engagement m'a permis de trouver un sens à son départ, en tout cas de trouver la force de faire mon deuil. Et donc, pardon, hein. Hop, voilà. Tout va bien. Donc voilà. Tous les ans, il y a un événement que tu inities. J'ai créé, exactement. Tous les ans, en fait, donc là, on prépare la 9e édition. J'ai créé un rendez-vous. En fait, à l'époque, je présentais beaucoup d'émissions de divertissement. Et donc, je me suis dit, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour sensibiliser et en même temps pour récolter des fonds. Et pour le cancer du pancréas, c'est vrai que le principal combat était déjà de faire connaître cette maladie dont on parle peu, puisqu'évidemment, c'est anxiogène, les choses qui font peur, on n'en parle pas. Et dans un second temps, de financer la recherche. Donc, j'ai mis en place un événement qu'on fait à l'Olympia chaque année, multi-artiste avec beaucoup de chanteurs. Et j'ai eu la chance d'être soutenue dès le départ par Christophe Maé, Patrick Bruel, Julie Zenati. Enfin voilà, énormément d'artistes. Ouais, je sais que c'est canon. Hein. J'y étais, donc j'ai vu le niveau qualitatif et le plateau qui est juste redoutable. Bah, c'est vrai que c'est chouette parce que maintenant on a vraiment un noyau dur, on a une famille, leur voix pour l'espoir, et en même temps on a des nouveaux venus qui chaque année changent. Donc ça va de soprano à Jennifer, et puis tous les styles musicaux. Et donc voilà, on a fait ce concert qui permet d'en parler dans les médias, de faire connaître cette cause et cette association, ce cancer, et en même temps de récolter des fonds puisqu'on récolte l'intégralité des bénéfices de cette soirée. On les reverse en fait à la Fondation Arcade, qui est une fondation qui lutte contre les cancers du tube digestif, et donc le pancréas en fait partie. Et en fait, moi, depuis 9 ans, j'ai fléché un fonds de recherche cancer du pancréas au sein de la Fondation Arcade. C'est génial. Alors nous, évidemment, les audacieuses, on a très, très envie de pouvoir participer d'une manière à être à tes côtés dans cet événement parce que c'est juste, ça colle tellement à tout ce que nous, on souhaite développer et porter en fait. Donc, avec tout ce réseau d'ambassadrices dont tu fais partie, on va pouvoir se faire l'écho aussi de cet événement et évidemment, le moment venu, être présente à notre manière également, bien sûr, pour te soutenir. Déjà, toi et toute l'amitié que je te porte, et toute la considération et toute la confiance aussi, et puis même d'autres personnes qui font pas, que je connais bien, comme Cécile de Ménibus, comme Rim, qui sont des femmes que je trouve intelligentes, des femmes fortes, des femmes qui vont de l'avant, des femmes de conviction. Je disais que c'était très important pour moi, des femmes de combat. Je pense que c'est très important déjà de se soutenir entre femmes. Je ne pense pas avoir la vocation à être la plus féministe, mais en même temps, je le suis. On ne l'est pas. Voilà, mais oui, mais je le suis assez pour être contente quand je trouve des femmes avec lesquelles j'ai des points communs et j'ai des idéaux communs. Et en fait, dans Elles, les audacieuses, voilà, pour avoir côtoyé pas mal d'ambassadrices, je me retrouve dans les parcours, dans les parcours professionnels,
que ce soit Rim ou Cécile que je connais bien, aussi dans des parcours animés par la passion. Parce que on parle aussi beaucoup d'art, l'art pour faire avancer les choses, l'art pour communiquer. Et c'est très important aussi d'être passionné. Et ça rejoint le mot conviction. Donc voilà, pour toutes ces choses, je suis ravie que vous m'ayez proposé de vous rejoindre parce que je pense qu'il y a beaucoup de lignes à faire avancer ensemble, mais tout ça en plus avec de bonnes mentalités, avec des mentalités saines et bienveillantes. Oui, c'est ça. C'est vraiment le mot bienveillant, c'est le mot qui revient à chaque fois. C'est vraiment ce qui caractérise toutes les ambassadrices, vraiment. C'est de vouloir transmettre, de vouloir aider et toujours, évidemment, dans l'action positive, en aucun cas dans la revendication. Et on est vraiment avec et accompagné ce sentiment de bienveillance partout et à chaque fois. Je le vis en faisant beaucoup de ménage. Là, j'étais en train de faire mes petites piles de linge. Non, je le vis. Moi, je suis d'un naturel assez anxieux, donc c'est vrai que je lutte tous les jours contre moi-même déjà pour essayer de bien le vivre en me disant j'ai la chance d'être en bonne santé, mes proches ont la chance d'être en bonne santé. Donc rien que ça, en fait, on n'a pas le droit de se plaindre. On est confiné avec des gens qu'on aime dans notre appartement qui est quand même notre petit cocon. Il faut arriver à se satisfaire de cette situation parce que moi, j'ai eu autour de moi des amis qui ont perdu des proches violemment, brutalement, sans pouvoir les accompagner aussi dans ce dernier combat. Et donc, je me force à plutôt bien vivre ce confinement et puis à lutter contre mes interrogations pour le futur, mon stress, enfin voilà, toutes ces choses. C'est un travail sur soi, en fait. Hein. Oui, On ne va pas ressortir. Oui, on ne ressortira pas de la même manière de ce confinement, ce qu'on est en train de voir un peu partout, ces initiatives qui s'organisent. Et c'est aussi dans ce sens qu'avec Elle, les Audacieuses, on a initié cette journée nationale des gestes audacieux pour faire en sorte qu'on n'oublie pas. Parce que je dis souvent qu'on a cette faculté à être enclin à la solidarité, à la bienveillance, à la gentillesse et à beaucoup d'égards quand on souffre et quand on est dans une situation de peur un peu et d'angoisse généralisée. Or, dès que le confinement sera terminé, très certainement que tout le monde va repartir dans des activités et qu'on va très vite oublier ce sentiment de bienveillance, de solidarité. On l'a vu hein, après les attentats, on l'a vu à différentes manières. On peut applaudir les forces de l'ordre et peu de temps après, malheureusement, leur manquer de respect. Donc, c'est ce qu'on veut nourrir, c'est ce qu'on va entretenir avec cette journée nationale. Moi, j'ai commencé au tout début du confinement. J'ai dit à mon mari, on va ouvrir un cahier où on écrit à notre fille et on lui raconte comment on vit cette période parce qu'en fait, on va oublier, on va banaliser. Et heureusement, c'est comme après un drame, en fait, la vie reprend. La vie continue. Et toutes ces angoisses, parce que mine de rien, je pense qu'on a tous à un moment donné compris que ce virus pouvait tuer n'importe quelle personne. Et donc, quand même moi, personnellement, la première fois où je suis vraiment confrontée à quelque chose où on se dit, mais est-ce qu'on va mourir demain? Enfin, voilà, on extrapole, on sait que c'est minime, mais on sait que ça arrive. Et donc, je me dis, mais à un moment donné, la vie va continuer, on va trouver des solutions et on va oublier. Donc, on a ouvert ce cahier pour ne pas oublier. Bon, mon mari, lui, il écrit jamais, mais j'écris pour nous deux. Et c'est quelque chose que tu vas continuer dans le temps à faire? Moi, j'écris beaucoup, je lui écris beaucoup de carnets, mais là, j'en ai vraiment un spécifique. Il y a marqué Covid-19 et j'écris, voilà, c'est pour elle et c'est que sur cette période. En même temps, à son âge, ta fille, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle peut profiter de toi et de son papa au quotidien et sur une longue période. C'est Byzance pour elle. Elle, c'est la grande gagnante. Hein. Elle est ultra épanouie, elle fait des progrès de dingue, elle est trop contente, elle est souriante. Enfin, c'est génial pour elle. Je dirais, en fait, c'est tout simple, mais c'est vraiment. Moi, j'avais tendance à être un peu. Pas bordélique, mais tu vois, je suis pas la fille la plus ordonnée. C'est-à-dire que d'un côté, je suis très maniaque et à cheval sur la propreté, mais je peux laisser traîner. Et en fait, depuis ce confinement, j'ai vraiment pris conscience que on remet pas à demain, même chez soi, les choses. C'est-à-dire que si c'est dérangé, je prends plaisir à me coucher, à ce que mon appartement soit vraiment nickel. Et ça, je le faisais pas avant. Je pouvais laisser et me dire, bon, bah, je le ferai demain matin. Et en fait, maintenant, je m'implique une discipline chez moi de rangement
voilà, j'ai dérangé quelque chose, bah, je vais le faire tout de suite parce que sinon ça s'entasse. Et en fait, en période de confinement, on se rend compte que de laisser s'entasser les choses, On c'est est vite terrible. dépassé. On est vite dépassé. Et donc voilà, mon geste audacieux lié au confinement, je dirais que ce serait vraiment de s'impliquer, de s'imposer une discipline de bien vivre, de mieux vivre chez soi. Ça, c'est bien, c'est un bon geste audacieux qui va te faire du bien et qui va faire du bien à ton entourage également. Donc, c'est quand Ah même oui, pas oui. mal. Mon mari va être très, très, très content. C'est Ah, ça. Et ta fille va suivre, du coup. exactement. Alors à la base, pas du tout. Enfin, pas du tout. Des choses simples, bien sûr, mais pas tellement. Et là, j'ai pris goût, je fais plein de gâteaux. Mais c'est plus mon mari qui cuisine le salé parce qu'il adore ça. Donc, Mmh. on se relaie, mais c'est vraiment lui là qui est content de tester des recettes et de faire ça pour nous. Mais moi, je fais le gâteau. Voilà. Non, bah, c'est quand même bien, dis Le donc. gâteau Bravo, j'ai vu. yaourt, gâteau au chocolat, Ouais, j'ai vu crumble, passer, ouais. J'ai vu passer les caviar. recettes. Et en plus, tu nous fais plaisir puisque tu fais des Instagram Live, il faut le dire, où tu reçois Ouais. des acteurs, des actrices. Oui, Euh, c'est j'ai juste fait. génial. Bah, c'est vrai que, alors, et pas que aussi, parce que j'avais envie de laisser la parole à des personnes, donc oui, connues, artistes, qui ont quelque chose à transmettre et un art à partager, mais aussi, la dernière fois, j'ai reçu Jean-François Rouquette, qui est un chef qu'on aime beaucoup avec mon mari. J'avais envie de lui laisser la parole. Ce week-end, je vais aussi recevoir Amel Chabi. On va parler d'autres choses. Je vais recevoir Sandra Sisley qui va nous parler aussi de son action, parce qu'il y a pas mal de Génial. personnes en ce moment qui entreprennent aussi de bonnes actions pour le personnel hospitalier. Donc voilà, j'ai fait un live mode hier aussi. J'essaye d'aborder plusieurs thématiques. Après, je privilégie quand même le cinéma et effectivement, Oui, j'ai plutôt des comédiens. Mais vendredi, je prépare un Insta Live musique parce que j'ai aussi bravo. pas mal d'artistes Génial. Je qui vois qu'on a acceptent de le suivi faire. ton live avec Richard Berry. C'était Ah canon oui, même. c'était trop bien. Il s'est livré, J'adore hein. Richard. Mm. Surtout, c'est quelqu'un de très simple et de très intéressant et de très accessible. Et j'étais très contente de faire ce live parce que bah, voilà, il ne leur donne pas énormément des interviews et j'étais très Mm. contente qu'il accepte. Laurie, moi je te remercie beaucoup. J'espère qu'on va vite se retrouver. Avec On plaisir, quand a tu beaucoup de veux. choses à mettre en œuvre avec les audacieuses. Mais Et en tout cas, tu as toute ta place. je voulais te dire bravo parce que vous avez réussi à monter en très peu de temps vraiment un groupe d'envergure grâce à votre conviction et votre passion. Et je suis très heureuse de pouvoir vous aider. Bravo, bravo pour tout et continuez. Et moi, je serai là dès que vous aurez besoin de moi. Merci Laurie, merci pour tout. Je t'embrasse très Avec fort. Plein de plaisir. bonnes choses et surtout la santé. Et que Oui, tout le monde reste connecté, connecté mais depuis chez soi, que personne ne connecté et sorte. confiné, oui, c'est ça. Voilà, vraiment, sortez le minimum. Faites-nous plaisir, protégez-nous. C'est vrai. Et Merci mille fois. protégez-vous aussi. Je vous embrasse tous. À bientôt. À Ciao, bientôt, ciao. Laurie. Gros bisous.